Bienvenue sur la chaîne de Dev Libre. Je vais, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler de pourquoi s'installer à Dubaï. Que moi, ça fait maintenant à peu près 2 mois que je suis ici et voilà, je vais vous expliquer toutes mes raisons de pourquoi je me suis installé ici, tous les avantages et aussi les inconvénients parce que tout n'est pas tout rose et même s'il y a quand même beaucoup d'avantages, il faut quand même bien voir les inconvénients et peser le pour et le contre. Donc, pour commencer, alors comment je fais? J'ai tout écrit en dessous. Donc, je vais commencer déjà par vous parler un peu de mon background. Donc, qui suis-je? Alors, moi, j'étais entrepreneur en France, auto-entrepreneur pendant un an. Euh, c'est bien ça, pendant un an que j'étais du coup en développeur en informatique, donc du développement informatique, surtout développement mobile. Et j'ai fait ça pendant bien un an en France. Avant ça, j'ai fait une prépa à une école d'ingénieur, donc des formations très classiques. Et voilà, que j'ai fait ça pendant un an et j'ai eu une envie de m'expatrier. Et Dubaï est arrivé. Donc, pourquoi Dubaï? Pourquoi? On entend souvent qu'à Dubaï, il y a beaucoup de riches, que les gens qui partent à Dubaï, c'est pour s'enrichir. Alors, je vais vous montrer un peu avec des chiffres, si c'est vrai ou faux. Supposons qu'en étant freelance en développement informatique, on peut facilement gagner 40 000 euros en France, avec des TJM à 400 euros la journée. Donc en France, tu es souvent taxé à 25% en étant auto-entrepreneur, qui te fait du 30 000 euros net. Moi, c'était pas vraiment le cas, que ma première année, je bénéficiais de l'ACRE. L'ACRE qui fait que tu payes que 13% d'impôts, il me semble, environ. Qui fait un revenu net de 35 000 euros. Donc, équivalent à Dubaï, quand tu gagnes 40 000 euros brut, combien tu payes de taxes? Donc, tu payes 0 euros de taxes. Ils sont connus pour ça. Ce qui veut dire que Dubaï, 40 000 euros brut, c'est égal à 40 000 euros net. Mais c'est pas complètement vrai parce qu'il y a quand même des frais fixes importants. Comme en France, quand tu es auto-entrepreneur, tu payes 0 euros pour devenir auto-entrepreneur. Le statut est gratuit et très simple à faire. Sauf qu'à Dubaï, ce n'est pas gratuit. Si je vous montre, moi, j'ai choisi le truc de Go Freelance. C'était le plus simple. Concrètement, c'est sur ce site-là pour le faire. Vous voyez que c'est à partir de 7 500 euros par an pour avoir le permis, la licence de freelance. C'est ce que je dis, oui, c'est à peu près 2 000 euros par an pour la licence. Et sauf qu'une fois que tu as ça, tu dois aussi, pour pouvoir vivre à Dubaï, il faut que tu applies pour un visa de résidence. Pour ça, il faut faire un establishment card qui coûte 2000 dirhams, donc à peu près 500 euros par mois, à refaire tous les ans. Et il faut aussi faire le visa de résidence qui coûte 5000 euros, enfin 5000 dirhams, ce qui fait à peu près 1200 euros, 1500. Donc ça, c'est des frais fixes que tu es obligé de payer, alors qu'en France, il n'y a pas besoin. Enfin, comme le dit visa de résidence, c'est de là, en France, je parle pour les Français qui n'ont pas besoin de le faire. Même pour les étrangers, je ne suis pas sûr qu'il y ait à payer ou que ce soit aussi cher. Ça, c'est des frais basiques, mais pour faire le visa de résidence, on est obligé d'avoir une assurance de santé. Donc, les assurances de santé, moi, en étant un jeune de 25 ans, ça me coûte à peu près 1200 euros par an. Mais si je vous montre AXA Golf, qui est une des meilleures, qu'on est quand même très bien, on est quand même très bien couvert. Donc, Elf, est-ce qu'ils en parlent? Que ouais, moi, j'ai l'équivalent du Silver, un peu plus, hein. Que j'ai, oui, l'équivalent de celui-là, comme j'ai un global. Mais c'est pas avec ça, mais concrètement, les assurances, tu peux être couvert aussi en France, en Europe et en Asie.
ce qui est vraiment très utile, que moi, avec les 1 200 € par an, je suis couvert, oui, en France, en Asie, c'est sauf l'Amérique du Nord, donc c'est quand même des très bonnes assurances santé. Et enfin, donc le P.O. Box, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte postale. Comme en France, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux t'enregistrer à ton adresse de résidence, c'est vraiment facile. Mais à Dubaï, c'est que les adresses, c'est vraiment très bizarre. Enfin, il n'y a pas vraiment d'adresse et c'est un peu très, très, très bizarre. Et donc, enfin, c'est quand même conseillé d'avoir une P.O. Box, c'est une boîte postale qui permet, par exemple, pour l'ambassade française de t'inscrire. Tu demandes une P.O. Box. Pour des comptes bancaires aussi, les comptes bancaires professionnels, souvent, ils te demandent ça. Enfin, et que ça coûte pas forcément très cher. C'est quand même 200 € par an, mais bon, c'est un truc à faire. Et enfin, pour pouvoir convertir ton permis français en permis de Dubaï, ça m'a vraiment pris 1 heure, c'est très rapide. Mais il faut avoir avec le nouveau permis. Parce qu'avec l'ancien permis français, enfin je parle le nouveau permis qui est européen, qui ressemble, qui ressemble à ça, ouais. Comme si vous avez l'ancien permis, enfin, ça va être beaucoup plus long, qui ressemblait à ça. C'est qu'il y a des formalités à faire, comme une traduction et tout. Mais si vous avez celui-là, c'est vraiment facile. C'est toujours, il faut payer, quoi. Donc, enfin, en prenant tout ça en compte, ça fait à peu près 34 000 € par an. Euh, ah oui, et encore, enfin, j'ai même pas mis aussi les frais de conversion, parce que monnaie locale, c'est c'est des AED, et notamment que avec Wise, enfin, en fait, tu as à peu près 1% de frais de conversion. Donc, les 40 000 moins 1%, ça te fait, après, oui, c'est pas significatif. Bon, ça fait quoi, du 39 600? Bon, à peu près, oui. On arrive à peu près à du 35 500, plus ou moins. Ah, donc, par rapport à auto-entrepreneur, c'est 30 000 €. Mais enfin, ça dépend comme les formalités. Que moi, avec l'ACRE, je paye 35 000 €. Donc, je gagnais plus en France. Donc, ça vaut pas forcément le coup de venir à Dubaï pour gagner plus. Surtout, ouais, ça dépend que oui, si vous gagnez par exemple 20 000 € par an en étant graphiste ou autre chose, alors là, vous gagnez beaucoup plus en France. Il y a aussi, par exemple, les frais. Je sais pas que le tennis en France, je paye à peu près 500 € par an, moi, en étant à Montpellier. Mince. Alors que, alors qu'à Dubaï, tu seras plutôt à du 2000 par an. Enfin, oui, il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Le logement à Dubaï, là, je paye 1 000 € par mois pour une chambre à Dubaï Marina. Euh, et la même chose en France, alors qu'en France, là, j'étais à Montpellier, j'étais à, j'étais à Babel Community, je sais pas si vous connaissez. Bah, c'est vraiment très sympa et ça, c'est à peu près 650 € par mois, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Donc, enfin, gagner plus à Dubaï, honnêtement, il faut vraiment gagner beaucoup d'argent initialement, sinon ça vaut pas le coup. Je peux vous montrer moi que Babel Community Montpellier, c'est vraiment en plus des logements très sympas. Et si ça charge, donc c'est, vous voyez, j'ai des résidences comme ça, avec le coworking aussi, le restaurant. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Euh, mais du coup, être à Montpellier, ça, la vie quand même coûte beaucoup moins cher qu'à Dubaï. Donc voilà, gagner plus, enfin, c'est pas du tout évident. Il faut gagner vraiment beaucoup plus initialement. Je pense qu'à partir de 60 000 € par an, là, ça vaut vraiment le coup d'aller à Dubaï. Sinon, qu'est-ce qui peut faire que ça soit vraiment sympa d'aller à Dubaï? Bah, il y a quand même le confort de vie.
C'est-à-dire que enfin, la sécurité, honnêtement, quand j'étais à Montpellier, je sais pas si vous regardez Montpellier, sécurité, c'est quand même pas, enfin, sur la ville idéale. Sécurité 2.36. Euh, pays les plus sûrs du monde. Que honnêtement, à Dubaï, oui, c'est les Émirats Arabes Unis, on craint rien quand même. Enfin, tu peux te balader la nuit toute seule, même en étant une fille, enfin, n'importe quoi, il se passe vraiment rien. Donc à Dubaï, vous voyez, Dubaï, c'est la troisième ville, alors que la France, honnêtement, je sais pas où elle est. 30 32e. Ouais, donc vous voyez, la France, Émirats Arabes Unis, c'est un des pays les plus sûrs du monde quand même, qu'on risque rien du tout. Et je sais pas, notamment pour les femmes, je voulais vous montrer ça, comme c'est vraiment, je prends le métro tous les matins. Il y a des compartiments qui sont vraiment réservés aux femmes. Euh, ça essaie de charger. Donc je sais pas si on arrive à voir. C'est, voilà, c'est vraiment une cabine pour les femmes et les enfants. Et je sais pas que, notamment, mince, enfin, en France, quand on doit prendre le métro bondé et tout, c'est vrai, enfin, il y a quand même des problèmes d'harcèlement sexuel des femmes. Enfin, au moins à Dubaï, tu risques pas du tout ces choses-là parce que, enfin, t'as vraiment une cabine réservée aux femmes. Et une fois, justement, j'y suis allé, enfin, sans faire exprès, que quand tu vois la cabine pour femmes, enfin, au loin, il y a plein de places libres. Tu as envie d'y aller, mais une fois que tu es dedans, tu vois du rose partout avec écrit Women. Enfin, tu te rends compte rapidement que t'es pas à ta place. Il y a quand même des choses comme ça qui sont sympathiques, enfin, qui permettent de vraiment se sentir en sécurité, même pour les femmes. Ce qui est quand même assez important. Euh, voilà, voilà. Sinon, autre chose que je voulais dire, ouais, c'est le climat. Que là, actuellement, on est en novembre. Et bah, si je vous montre la météo, là, il fait de 24 à 29. Enfin, il fait vraiment bon, quoi. La météo, il fait tout le temps soleil. Euh, Ce que je vais vous montrer, ouais, que là, moi, j'habite à la Marina. Enfin, du coup, Marina, c'est ça, il y a la plage. Vraiment, j'habite à 20 minutes à pied de la plage. Et je sais pas si on peut voir que sur Maps, comme Dubaï, c'est vraiment, enfin, le long de la plage. Moi, j'habite ici à Jumeirah Beach. Donc là, il y a une plage. Ici aussi, il y a une plage. Ici, enfin, c'est que des plages vraiment privées. Ici, c'est des quartiers tout résidentiels, enfin, avec des maisons, des plages ici, ici et ici. Donc c'est vraiment super sympa. Et ouais, que c'est vraiment quelque chose. Enfin, le cadre de vie est magnifique. Regardez par exemple Kai Beach, si on regarde des photos. Ouais, il y a quand même beaucoup de monde, c'est vrai. Surtout en ce moment, enfin, il fait froid, on voit la Burj Khalifa de loin. C'est non, c'est vraiment sympa que l'eau est propre. Y a pas, enfin, la plage, c'est du sable. Donc le climat à Dubaï, enfin, vraiment, vraiment sympa. Je sais pas si on peut mettre des plus. Enfin bon. Euh, euh, ouais, soleil. Voilà, voilà. Sinon, l'environnement. Ouais, que Dubaï, c'est vraiment une terre d'étrangers. Enfin, il doit y avoir peut-être 10-15% de locaux. C'est même 85% d'étrangers. Il y a énormément de Français, d'Anglais, de Belges, enfin, toutes les nationalités. Donc c'est vraiment, vraiment facile de rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, les gens font que arriver. Ça bouge beaucoup à Dubaï. Et enfin, c'est vraiment, ouais, facile de rencontrer des mondes, que ce soit avec euh, Meetup ou avec d'autres choses. Enfin, Facebook aussi, il y a des groupes de Français avec plein, plein de monde. C'est très facile de s'intégrer, de rencontrer du monde. Et souvent, les gens ont des jobs intéressants. Donc, vraiment positif. Quoi d'autre? Sinon aussi, les démarches. Vraiment, c'est un confort. Dubaï, enfin, tout est facile. Je sais pas, par exemple, pour le permis, enfin, comme je l'ai dit, mince, comment on fait oui, le permis? Ça, j'ai mis 1 heure pour le traduire. Alors qu'en France,
Alors qu'en France, pour des étrangers, il faut plusieurs mois quoi, pour des étrangers. Enfin, je l'ai vu avec des gens qui habitaient à Dubaï, qui maintenant vivent en France. Je pense notamment à une Russe. Enfin, c'est quand même très très compliqué. Pour avoir l'Emirates ID aussi, enfin, ça je l'ai fait en 2 semaines. Alors que, je sais pas, là j'ai encore un ami en France, son passeport a expiré et il va pas l'avoir avant le mois de janvier, donc encore 2 ans. Donc les démarches, enfin, tout est facile, surtout quand tu es prêt à payer en fait. Tant que tu es prêt à payer, tout est rapide. À payer, tout est rapide. Que souvent, en plus, tu as des services VIP, un VIP, entre guillemets, hein. C'est-à-dire, c'est plutôt des services express, comme on dit. Donc voilà, enfin, le confort de vie, c'est quand même, enfin, tout marche bien, c'est très facile. Enfin, même pour louer, là, ma chambre, enfin, je l'ai fait en 2 heures, je suis venu visiter, on m'a dit que c'était bon, on m'a rien demandé, tant que tu payes, c'est facile. Donc voilà, sinon aussi, pourquoi s'installer à Dubaï? Bah, quand tu as un job qui le permet, euh, donc quand tu as un job qui le permet, donc par exemple dans le marketing, marketing ou développeur, euh, bah, honnêtement, c'est vraiment bien qu'à Dubaï, Internet marche bien. Internet très rapide. Il y a l'aéroport, enfin vraiment un des plus grands aéroports du monde. Je pense que ouais, Dubaï, aéroport, c'est un des plus grands du monde. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Je pense que c'est le plus grand. Euh, Est-ce qu'ils le disent? Le trafic, j'arrive pas à voir si on compare. C'est un peu comme le premier aéroport au monde devant Londres. Donc c'est vraiment un aéroport énorme et c'est quoi la source sur le monde? Et l'aéroport d'Heathrow, Heathrow. Donc l'aéroport de Dubaï, c'est vraiment le plus grand du monde. Ça permet de voyager vraiment n'importe où. Que par exemple, moi là, je vais pouvoir aller en Thaïlande en janvier. Et parce que enfin, l'aéroport est grand, immense, tu peux aller partout. Et que surtout, Dubaï est ouvert à tout le monde en ce moment. Pour aller à Dubaï depuis Noël dernier, il suffit d'un test PCR juste pour rentrer. Même pas besoin d'être vacciné, juste le test PCR. Et on peut rentrer. Donc c'est vraiment, vraiment facile. C'est vraiment, il y a mi-distance entre l'Asie et l'Europe. Est-ce qu'on peut revoir ça? Quand on regarde ici, Dubaï ici, oui, c'est l'Europe est pas très loin, l'Asie aussi. Euh, Honnêtement, et que surtout, enfin, l'aéroport est tellement bien desservi que on peut aller, enfin, très facilement là où on veut. Donc ça, c'est quand même un grand inconvénient, un grand avantage. Désolé. Euh, voilà, voilà. Que notamment, moi là, ça va me permettre, enfin, de revenir en France cet été et d'aller en Asie, enfin, cet hiver, parce que, enfin, quand on a un job qui nous permet de travailler comme ça, enfin, il faut en profiter. Alors maintenant, les points négatifs, il y a quand même beaucoup de points négatifs. Euh, Par exemple, actuellement, enfin, les prix, ils ont énormément augmenté. J'ai regardé les logements en août dernier. J'ai re-regardé les logements là quand je suis arrivé en octobre. Et les prix avaient pris quand même 20% déjà, ce qui est pas négligeable en fait. Enfin, c'est énorme. Donc les prix peuvent varier, une variation très rapide, très rapide.
Il n'y a pas de protection comme en France. En France, pour l'augmentation des prix. Quoi d'autre? Aussi, il y a une énorme concurrence de tous les pays, que ce soit l'Inde, que ce soit le Maroc aussi, comme il y a plein de Marocains ici, qui parlent très bien français aussi. Donc, enfin, il faut vraiment avoir un métier, donc avoir un, mé- avoir un métier qualifié. Comme sinon, ouais, par exemple, j'ai un colocataire qui travaille dans la finance et il vient de Londres, de ce que j'ai compris. Et enfin, il me dit qu'il est beaucoup mieux payé ici qu'à Londres. Donc, enfin, forcément, il y a beaucoup d'opportunités aussi. Donc, mais beaucoup de concurrence. Donc, ça dépend vraiment de vos compétences. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Enfin, il fait beaucoup trop chaud en été. Enfin, en été, du coup, température. Quand on regarde les températures, enfin, il fait vraiment beaucoup trop chaud. Ouais, 41 en moyenne, mais enfin, il peut faire ouais, jusqu'à 45, 48. Il peut faire très très chaud, quoi. Donc, à voir, mais je conseille, enfin, d'éviter quand même ces mois-ci, comme il fait vraiment très très chaud. Sinon aussi, oui, c'est une ville qui est faite pour la voiture. Enfin, c'est pas comme Paris ou d'autres villes où tu peux quand même te déplacer à pied. Il faut une voiture et enfin, c'est pas forcément évident. Et enfin, le dernier point, c'est que business is business. Enfin, dès que tu veux faire quelque chose, enfin, tout est payant, c'est toutes les formalités. Par exemple, j'ai dû changer mon numéro de téléphone pour le visa. Et enfin, pour ça, c'était très rapide, mais j'ai dû payer 20 €. Mais enfin, dès que tu veux faire quelque chose, rien n'est gratuit, tout est payant. Mais au moins, enfin, tout est rapide, mais tout est payant. Donc voilà. En conclusion, euh, si je remets tout ça pour qu'on voit. Alors, conclusion, bah, Dubaï, c'est pas du tout la ville idéale. Enfin, ça dépend vraiment de vos critères, de vos attentes. Comme je le disais, enfin, ça va être, l'objectif c'est de gagner plus en étant freelance. Enfin, avec le même salaire, vous n'allez pas forcément toucher plus à la fin du mois, comme ça dépend des impôts, du coût de la vie, de beaucoup de choses. Et enfin, vous n'allez pas forcément gagner plus en termes d'argent. Après, en confort de vie, enfin, vous allez gagner beaucoup plus que là, je regarde les températures à Paris. Enfin, il fait froid, il fait gris, alors qu'à Dubaï, enfin, il fait beau. On se sent en sécurité surtout. Ça, c'est très important. L'environnement international, enfin, c'est très facile de rencontrer des gens que j'ai rencontrés là, d'autres gens. Notamment, il y a plein de Français. J'en ai rencontré un en faisant du foot. J'en ai rencontré un autre en faisant du crossfit. Enfin, c'est vraiment très très facile. Et voilà quoi. C'est vraiment aussi enfin, l'ouverture au monde, que c'est un grand aéroport, très facile de se déplacer. Ça, c'est très agréable. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez des questions ou vous aimeriez d'autres vidéos sur Dubaï, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, merci beaucoup.